Bonjour à tous, bienvenue sur French School TV. Je m'appelle Vincent et aujourd'hui je suis incroyablement heureux de finalement pouvoir vous présenter une leçon, une vidéo complète sur la production orale du DALF C2. On a énormément de chance car Marine, qui est professeure, va nous aider à pouvoir réaliser cette leçon. Alors, la production orale du DALF C2 se passe en 4 parties. Dans la première partie, ce que nous allons devoir faire, c'est écouter un document audio de 15 minutes 2 fois. Il va falloir que l'on prenne des notes sur les informations que nous écoutons pour pouvoir réaliser la première activité, un compte rendu de ce que nous avons écouté. Attention, tout le monde, l'erreur la plus classique chez les candidats du DALF C2, c'est de faire la chose suivante. Prendre des notes sur tout ce qui a été dit dans le document et tout simplement lire vos notes comme vous les avez écoutées dans le document audio. Non, 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 ce n'est pas du tout ça que l'on veut. On ne veut pas un résumé chronologique de ce que vous avez écouté. On veut que vous nous présentiez les informations principales du document sous une organisation et un ordre que vous avez choisi. Vous allez voir avec Marine qui le fait juste maintenant. Avant de commencer, on vous rappelle qu'à French School TV, on a énormément de formations pour le DALF C2. Vous pouvez les trouver en cliquant ici en haut à droite ou tout simplement dans la description de cette vidéo. Et si vous voulez continuer à apprendre le français, vous pouvez également devenir membre de French School TV pour seulement 6 € par mois. Oui, 6 € par mois. Vous avez 3 ateliers par semaine. Le mardi à 18 h, le jeudi à 15 h après notre cours gratuit et en direct, et le vendredi à 10 h. Cliquez ici en haut à droite pour découvrir comment devenir membre. Alors, bienvenue pour cette production, compréhension-production orale du DALF C2. L'examen se déroule en 3 parties. D'accord. Dans la première partie, vous allez présenter le compte-rendu du document que vous avez écouté 2 fois. Okay. Dans la deuxième partie, là, vous allez présenter votre exposé argumenté sur le sujet que vous avez choisi, le numéro 1 ou le numéro 2. Puis finalement, quand vous aurez terminé, on aura un débat, vous et moi, justement, sur votre exposé, la thématique principale et les arguments que vous avez présentés. D'accord. Ça va? Oui. C'est bon, on peut commencer? Vous avez compris? Oui, j'ai tout compris. Parfait. Eh bien, écoutez, quand vous voulez, vous pouvez commencer, je vous écoute. Merci. Donc, le document que j'ai écouté est... Pardon, je suis désolée. Attends, je me suis... Pardon. Non, il n'y a pas de problème. Prenez votre temps. Donc, je viens d'écouter un document issu de France Inter. C'est une émission radio dont le thème est bien-être et santé au travail. Est-ce possible? Pour répondre à cette question, plusieurs intervenants sont présents. Donc nous avons la porte-parole de Blablacar, une start-up française, Corinne Godard, qui est ergonome et chercheuse au CNRS, et finalement François Derieux, qui est rédacteur en chef d'une revue qui s'intitule Santé et Travail. Donc tous ensemble, ils interviennent, ils débattent autour de la question bien-être et santé au travail, est-ce possible? Alors 2 points principaux se dégagent de cette intervention, de ce débat. Tout d'abord, la partie plutôt positive, donc les questions qui répondent positivement à cette question bien-être au travail. Tout d'abord, grâce à l'intervention de Laure Wagner de Blablacar, qui nous présente sa start-up et qui nous montre que elle et les personnes avec qui elle travaille ont essayé de développer un environnement où le bien-être des salariés est d'importance capitale pour elle et ses collègues.
d'une part pour que les salariés puissent être fiers de leur travail. C'est une question très importante pour elles, visiblement. Et donc, cela passe par plusieurs choses. Tout d'abord, l'environnement de travail, donc les bureaux, la décoration. Et ensuite, une charte coécrite qui présente 10 valeurs importantes pour avoir une liberté dans le travail. Sur la même thématique, Corinne Godard, donc la chercheuse du CNRS, montre qu'aujourd'hui, la question de la santé et du bien-être au travail est une question qui se pose, est une question importante, ce qui n'était pas vraiment le cas il y a plusieurs années. Donc c'est un concept nouveau. Aujourd'hui, on essaye de trouver des moyens d'être heureux au travail, alors qu'elle nous dit qu'avant, le travail était quelque chose qui blessait, qui était compliqué, et cela était visiblement vu comme normal. Aujourd'hui, le travail est autre chose. Elle nous dit que c'est devenu une sphère importante de notre vie, de notre identité, et que donc ce travail doit nous rendre heureux, comme n'importe quel aspect de notre existence et de notre vie personnelle. François Derieux continue sur cette question et il nous dit que pour être heureux au travail, il faut être capable de répondre à la question suivante: suis-je content? Suis-je satisfait, fier de ce que j'accomplis, de mon travail? Pour illustrer cette question, il donne l'exemple concret d'un employé qui travaille dans une usine agroalimentaire et qui coupe des ailes de dinde à la chaîne. Il nous montre que cet exemple est intéressant parce qu'il permet de voir la différence entre la qualité et la quantité. En effet, si on valorise la rapidité, le travailleur potentiellement va avoir des problèmes de santé et va donc devoir quitter son travail, ce qui pour lui est compliqué, pour l'entreprise aussi, et peut-être donc un problème pour le futur et l'avenir de l'entreprise et du travailleur. En revanche, il nous dit que si on se concentre sur la qualité, sur le plaisir de son travail, sur la formation que l'on donne à son travailleur, alors on peut avoir une entreprise pérenne, des travailleurs contents, heureux de venir au travail. Toutefois, ils nous disent aussi que les choses ne sont pas si simples, qu'il y a aussi beaucoup d'aspects négatifs. En effet, François Derieux nous montre, grâce à des résultats d'enquête, qu'aujourd'hui, beaucoup de Français ne sont pas heureux, ne sont pas fiers de ce qu'ils font. La charge de travail dans les 20-30 dernières années s'est intensifiée. On doit tout faire très vite, très bien, avec peu de temps et peu de moyens. Corinne Godard rejoint son collègue ici sur cette question et donc elle rappelle que si le travail déborde sur les autres sphères de la vie personnelle, alors cela peut provoquer des problèmes, dépression, dégradation du sentiment de bien faire les choses et donc un sentiment de détresse de la part des travailleurs aujourd'hui. Et donc elle insiste sur le fait que ces sphères doivent toutes apporter un épanouissement personnel, ce qui visiblement n'est pas forcément le cas. Il y a de ce fait une personne qui réagit sur Twitter à cette question et qui nous dit bien-être au travail, être heureux au travail, ou plutôt être heureux d'avoir un travail. Donc c'est quelque chose qui illustre bien justement cette question d'être heureux, d'être fier de son travail dans la société d'aujourd'hui. Pour terminer sur la partie négative, François Derieux indique que les performances d'une entreprise doivent être en accord avec le bien-être de ses salariés. Finalement, tous ensemble, ils essayent de penser à quelques solutions. D'abord, Corinne Godard nous parle de l'idée de hiérarchie. Elle nous dit que la hiérarchie évolue, elle change, elle ne disparaît pas. Cela peut être un problème, car avant, on avait en fait une évolution, c'est-à-dire que quelqu'un qui commençait avec un poste simple pouvait évoluer dans son entreprise et
avoir de plus en plus d'importance dans la hiérarchie. Aujourd'hui, on tend plutôt à employer des personnes avec des formations supérieures pour justement gérer ces entreprises. Donc François Derieux la rejoint sur ce point et il affirme qu'il faut essayer de faire fondre ces hiérarchies, de les revoir, de les restructurer, donner plus d'autonomie aux travailleurs, avoir des cadres plus démocratiques, plus concrets, moins d'actionnaires et plus de travailleurs pour essayer justement de miser sur cette idée de qualité de vie au travail. Corinne Godard affirme sur ce point qu'il faut un encadrement de proximité, faire circuler les idées au sein même de l'entreprise, du travail réel, plutôt que d'avoir une hiérarchie qui n'est pas en contact avec les travailleurs. Voilà, c'était donc mon compte-rendu de ce document audio. Ok, d'accord. Et bien maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'examen, qui est votre exposé argumenté. D'accord ? Très bien, parfait. Une fois que votre compte-rendu est terminé, on passe à la deuxième partie de l'examen, l'exposé d'un point de vue argumenté. Pendant les 60 minutes de préparation, après avoir écouté les 2 documents, on va vous proposer 2 sujets. Vous devez en préparer un des 2. Vous pouvez trouver toutes les informations dans la description de cette vidéo. Ici, on va présenter notre argumentation avec des faits, des explications, des exemples. Ça dure plus ou moins 10 minutes et on regarde tout de suite Marine qui le fait. Bien, alors, comme on a dit, on va passer maintenant à la deuxième partie. Vous avez choisi le sujet numéro 1 ou sujet numéro 2 ? J'ai choisi le sujet numéro 2. D'accord. Donc, pour qu'on se rappelle bien de la thématique, ici, on imagine que vous travaillez dans une petite entreprise. Même si vous reconnaissez que l'entreprise doit tout faire pour que ses employés se sentent bien au travail, vous défendez l'idée selon laquelle les individus peuvent et doivent s'épanouir en dehors du travail. Vous intervenez dans l'émission dont je suis le journaliste pour expliquer votre point de vue. D'accord ? C'est bon ? On peut commencer ? Oui. Parfait. Eh bien, quand vous voulez, je vous écoute. Très bien. Donc, je travaille dans une petite entreprise depuis maintenant plusieurs années. Et l'une des problématiques les plus importantes au sein de mon entreprise, c'est le bien-être des employés. Autant au sein de leur environnement de travail qu'en dehors du travail, donc c'est-à-dire des activités hors professionnelles. Donc en fait, la position ici de notre entreprise, c'est que le travail ne doit pas être la seule source d'épanouissement d'un individu. Et la vie personnelle doit jouer un rôle important et essentiel dans la construction d'un individu, dans son identité, dans sa vie de tous les jours. Ici, le but, c'est qu'en fait, toutes les sphères de la vie de l'individu soient prises en compte et développées pour permettre à l'individu d'être le plus épanoui possible, le moins stressé possible et le plus fier de son travail, de ce qu'il accomplit tous les jours, et aussi qu'il soit à l'aise avec l'idée d'accomplir d'autres choses en dehors de ce cadre professionnel. Tout d'abord, il faut prendre en compte les limites du travail comme unique source d'épanouissement. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où le travail prend beaucoup de place dans la vie des individus. On en demande toujours plus à cause ou grâce à l'arrivée des nouvelles technologies, des réseaux sociaux. Nous sommes tout le temps, ou nous devons tout le temps être disponibles. Il faut toujours produire, répondre et être présent
On a donc un peu une disparition des horaires de travail, tout est plus flou, tout est plus fluide, et on sent donc cette obligation d'être simplement tout le temps disponible. D'accord. Ça peut être un risque. Et ça l'est, on le voit de plus en plus grâce à des enquêtes qui sont menées autant par des gouvernements que par des entreprises privées qui montrent qu'aujourd'hui, une grande partie de la population n'est pas satisfaite de son travail, n'est pas satisfaite de ses conditions de travail. Et c'est donc un problème auquel les entreprises doivent répondre. C'est pour ça qu'avec ma petite entreprise, nous essayons de répondre à cette problématique avec nos propres moyens pour éviter justement ces problèmes qui peuvent mener malheureusement à des problèmes mentaux, voire physiques. Physiques, nous le savons, ça peut être des maux de tête, mal de dos, des courbatures, des problèmes pour dormir, une fatigue extrême, mais aussi des problèmes mentaux. Je crois qu'aujourd'hui, la santé mentale est de plus en plus importante. On en parle de plus en plus et je crois que c'est important que le monde professionnel s'adapte à ces questions et essaie d'y répondre. Nous avons d'abord des problèmes de dépression, nous avons des problèmes de burn-out. C'est une chose très négative pour les travailleurs, pour les employés, mais c'est aussi quelque chose qui peut mettre en péril l'entreprise. Si les employés sont malheureux, s'ils sont stressés, s'ils sont angoissés, dépressifs, ce sont des personnes qui vont partir, bien évidemment. On ne reste pas dans un environnement où on se sent mal. Donc, on va essayer d'aller chercher autre chose. Donc, l'entreprise qui voit ses employés partir, potentiellement, c'est une entreprise qui n'a pas d'avenir. D'accord. Donc, c'est une question auquel nous devons répondre. Comment nous répondons à ces questions ? Tout simplement, l'importance de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Cela peut paraître assez simple comme ça, mais en fait, on se rend compte que ce n'est pas si facile de trouver aujourd'hui un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. La vie personnelle, c'est quoi ? Ce sont les amis, la famille, les activités personnelles qui nous rendent heureux, le sport, le cinéma, la culture en général. Nous essayons donc au sein de l'entreprise d'organiser des moments, par exemple en dehors de l'entreprise, où nous allons aller au cinéma. Nous allons proposer une activité culturelle, le cinéma, le musée, le théâtre, et ceci nous l'organisons avec les employés. Chaque semaine, il y a une réunion que nous organisons. Nous proposons plusieurs types d'activités. Grâce à un vote démocratique, les employés votent pour l'option qui leur paraît la plus intéressante. Et donc, nous organisons cette activité avec nos collègues pour essayer de créer du lien en dehors de l'entreprise avec nos collaborateurs, avec nos travailleurs. Et cela passe par une activité moins formelle, plus détendue, et donc permet justement d'avoir une ambiance plus équilibrée. Il y a beaucoup d'études qui montrent que les employés ayant un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle sont des employés beaucoup plus performants. Donc c'est très positif autant pour eux, qui vont être plus fiers, plus contents d'aller au travail, mais aussi pour l'entreprise qui va avoir ses résultats augmenter et rester positif. Et ça, c'est très bien pour l'un et pour l'autre. Il faut donc essayer d'encourager ces moments, ces temps en dehors du cadre du travail. D'autres choses sont possibles. Aujourd'hui, nous voyons de plus en plus l'arrivée du télétravail, des horaires flexibles. Cela peut permettre aux travailleurs d'avoir plus de liberté pour s'organiser, de changer leurs horaires, d'organiser leur vie en dehors du travail, et donc de voir le travail comme quelque chose de plus flexible. Ils peuvent vraiment adopter une vie plus saine grâce à ces horaires potentiellement flexibles. Par exemple, si un jour ils ont besoin de changer leurs horaires parce qu'ils ont je ne sais pas, un rendez-vous chez le médecin, ils veulent s'occuper de leurs enfants, ils veulent sortir, partir en week-end. C'est quelque chose qui est tout à fait possible.
C'est quelque chose qui se fait. Aujourd'hui, on a le télétravail qui fonctionne très bien, qui permet aux personnes d'avoir plus de liberté, de se projeter, de s'organiser, de continuer à travailler et d'être moins stressées par justement ces horaires qui peuvent apparaître comme un cadre rigide qui empêche d'organiser sa vie en dehors du travail. Nous essayons aussi, ce qui pourrait paraître paradoxal, mais nous essayons de montrer qu'il est important de déconnecter. Déconnecter en dehors du travail, de déconnecter du numérique. Par exemple, nous avons une règle dans notre entreprise, nous n'envoyons aucun message, aucun email après 19h et aucun message ni email le week-end. Cela permet à nos travailleurs de se reposer, de penser à autre chose et de se détacher de leurs appareils numériques qu'ils utilisent toute la journée, toute la semaine. C'est donc quelque chose qui est très important pour nous, pour nos travailleurs, mais aussi pour nous-mêmes. C'est quelque chose qu'on voudrait mettre en place et qui fonctionne. Nous avons de bons résultats auprès de nos travailleurs et nous essayons toujours de nous renouveler, de nous réinventer. Nous essayons d'être de plus en plus au contact des personnes avec qui nous travaillons, de demander leur avis, leurs propositions, leurs idées pour essayer d'avoir en tout cas une entreprise la plus saine possible qui permette un équilibre le plus sain possible entre vie personnelle et vie professionnelle. Pour conclure sur la présentation de mon entreprise, travailler est important, c'est une idée, c'est vrai, c'est une réalité, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour s'épanouir, ce n'est pas suffisant pour être heureux. Il faut repenser l'idée du travail, il faut repenser les conditions de travail. Et pour ça, l'entreprise a un rôle important à jouer. Il faut revoir l'idée d'entreprise, il faut revoir l'idée d'horaire, de conditions de travail, d'organisation de l'environnement de travail. Et cela pour préserver nos travailleurs, pour préserver leur vie professionnelle, bien sûr, mais aussi leur vie personnelle. Voilà, j'ai terminé mon essai personnel. Ok, d'accord. Et bien maintenant, on va passer au débat. D'accord ? Bien, merci. Troisième partie, ici c'est un débat avec l'évaluateur. Un débat sur les arguments que vous avez présentés dans la deuxième partie et sur la thématique générale. Bien-être, santé au travail, ici particulièrement. Il va falloir répondre aux questions et aux contre-arguments de l'évaluateur en précisant des informations, en nuançant notre opinion et en défendant nos arguments. Allez, c'est parti. Bien. Alors, pour commencer ce débat, j'aimerais vous poser une question un petit peu générale. Est-ce que réellement c'est nécessaire d'être tout le temps épanoui ? Est-ce que le travail, au final, c'est un travail, c'est pas forcément quelque chose qui est censé nous rendre heureux, c'est quelque chose qui est censé nous donner de l'argent pour pouvoir vivre, payer des factures. Est-ce qu'on a vraiment la nécessité d'être heureux au travail à notre époque actuelle ? Et bien justement, je crois qu'encore plus, en fait, à notre époque actuelle, on voit le travail augmenter, les tâches augmenter chaque année. Et en fait, le travail, c'est un endroit où on passe 60%, 70% de notre temps. Je pense donc qu'il est nécessaire d'être un minimum épanoui et fier de son travail si l'on veut continuer à travailler plusieurs années. C'est quand même une période de notre vie importante. On va travailler pendant 40, 50, 60 ans. Si pendant toutes ces années-là, nous sommes malheureux et en dépression, en burn-out, je ne vois pas comment on peut imaginer une vie agréable, en fait. Que faire alors si on a une personne qui n'est pas heureuse dans son travail ? Est-ce qu'obligatoirement il faut qu'elle change de travail ou qu'elle change d'entreprise ? Non, bien sûr que non. Je pense qu'il faut essayer de trouver des moyens d'accompagner aujourd'hui les personnes qui ont des problèmes au sein de leur entreprise. Ça peut être, je ne sais pas, par des visites médicales, par des propositions de suivi de santé physique et mentale.
Comme un psychologue dans l'entreprise, exactement. par exemple. Ouais, un psychologue d'entreprise peut être une bonne idée. En fait, je crois qu'aujourd'hui, il est important qu'on prenne en compte l'état de santé des travailleurs en général dans toutes les entreprises. Aujourd'hui, nous avons des carrières de plus en plus longues et le travail fait partie intégrante de nos vies. Nous avons de plus en plus le choix de choisir justement le travail que l'on souhaite réaliser. Nous avons de plus en plus d'études possibles, de plus en plus de personnes vont à l'université. Donc, il faut aussi se poser les questions, que faisons-nous dans le milieu du travail? Il faut aussi que cette partie-là évolue avec le reste de la société. Okay. Alors, pour revenir plus précisément sur ce qu'on vient de dire sur le psychologue, est-ce que s'il y avait un psychologue dans l'entreprise pour aider les employés à être plus épanouis au travail, qui devrait payer pour ça? L'entreprise, les employés? Est-ce qu'on ferait 50-50? Ce serait à la charge de qui cette personne qui viendrait? C'est une bonne question. Moi, je pense que ça devrait être plutôt quelque chose mis à disposition par l'entreprise. Donc aux frais de l'entreprise, oui, non? Oui, okay. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être aux frais de l'entreprise. Et pourquoi ça, en fait? Parce qu'en fait... C'est un problème personnel de l'employé s'il n'est pas heureux au travail. Bien sûr, mais si l'employé n'est pas heureux au travail, que cet employé quitte son poste, l'entreprise doit sans cesse chercher de nouvelles personnes. Des personnes qui les ont formées. On investit du temps, on investit de l'argent dans la formation de ces personnes. Si ces personnes sont sans cesse en train de quitter leur poste, c'est une perte de temps et d'argent pour ces personnes-là. Et ça, on le sait, on le voit de plus en plus que des employés heureux sont des personnes qui restent, dont la productivité est bonne. Et donc, on a tout à fait... on a tout intérêt à miser sur le bien-être de nos employés pour économiser. En fait, je pense que ce serait même une économie de temps et d'argent de mettre à disposition ce type de soins pour nos employés. D'accord. Est-ce que vous pensez que tous les employés, selon leur position dans la hiérarchie, peuvent être heureux de la même manière? C'est-à-dire qu'on soit patron, qu'on soit cadre ou qu'on soit un ouvrier un petit peu en bas de la pyramide, on pourrait dire, de l'entreprise? Être heureux, je pense que c'est un sentiment, un sentiment complexe, c'est un peu philosophique finalement de se dire quand est-ce que nous sommes heureux, comment trouver le bonheur, c'est la question que tout le monde se pose. Tout le monde se pose cette question, il n'y a pas vraiment d'idée de hiérarchie, tout le monde se pose la même question. Le but, si on est patron et qu'on gagne beaucoup plus d'argent qu'un employé, en théorie, est-ce que ça ne nous rendrait pas plus heureux? Est-ce que l'argent rend plus heureux? Ça reste une question. Autre question. Je crois que en fait... c'est une bonne question. Est-ce que avoir la chance de pouvoir être en haut de la hiérarchie, en haut de la pyramide, comme vous m'avez dit, rendrait plus heureux? Pas forcément. Aujourd'hui, nous avons des exemples de personnes qui s'en sortent très bien économiquement. Est-ce que ces personnes sont plus heureux que des personnes qui gagnent moins d'argent et qui sont pourtant très heureux dans leur emploi? On ne sait pas. Je crois qu'il faut essayer de s'adapter à chaque personne, aux besoins de chaque personne, et de voir ce dont ces personnes ont besoin et s'adapter à ces besoins pour les aider le mieux possible dans leur épanouissement personnel. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé un petit peu de la flexibilité comme solution dans le travail, notamment le télétravail. Alors le télétravail, après ce qui s'est passé avec la pandémie de coronavirus, c'est devenu quelque chose de très normal. Maintenant, les gens le demandent de plus en plus. Cependant, le télétravail, c'est pas pour tout le monde et on voit de nombreuses entreprises qui sont en train de faire marche arrière sur le télétravail. En quoi ça peut affecter le bonheur des employés? Parce que les employés, on voit qu'ils veulent du télétravail, mais les entreprises font marche arrière sur le télétravail. Qu'est-ce que c'est la solution ici, en fait? Si notre entreprise, vous comme employé dans votre petite entreprise, vous aviez 3 jours de télétravail, par exemple, on vous dit que maintenant c'est terminé. Est-ce que vous pensez que vous puissiez continuer à être heureux dans votre travail ou il faudrait changer? Le télétravail, malheureusement, ça fonctionne seulement pour un certain type d'emploi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a certains problèmes qui émergent de cette utilisation du télétravail. L'isolement de certaines personnes, des personnes peut-être qui abusent un peu de leur droit au télétravail. Qui ne font pas complètement leur tâche, vous voulez dire, voilà, non? C'est ça. Qui en profitent pour pas moins travailler peut-être, non? Exactement. Aussi, le télétravail, c'est aussi quelque chose qui se passe en dehors de l'entreprise. Donc potentiellement, on peut imaginer que certaines personnes puissent être un peu inquiètes
de ce que font vraiment leurs employés dans leur temps de télétravail. Je pense que c'est quelque chose qui est en train de se développer et il faut trouver les bonnes manières de le mettre en place. C'est vrai que certaines entreprises sont en train de reculer par rapport à ça. Je pense qu'il faut continuer à l'utiliser, continuer à mettre des règles, former. Je pense qu'on manque de formation. On l'a utilisé très vite après le coronavirus, sans vraiment proposer de formation complète, autant pour les travailleurs que pour les patrons des entreprises. Je pense qu'on devrait essayer de proposer plus de formation au sein des entreprises, mais aussi pour les travailleurs, comment utiliser le télétravail, comment essayer de le faire dans de bonnes conditions, pour voir qu'est-ce qui pourrait fonctionner, qu'est-ce qui ne pourrait pas fonctionner. Et je pense qu'il faut voir au cas par cas, aller sur le terrain, aller dans les entreprises, voir comment on peut utiliser ce télétravail, comment on ne peut pas l'utiliser, est-ce que c'est vraiment une bonne idée pour les employés ou pas. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui... C'est pas universel, quoi. Voilà, de façon générale. Je pense que c'est plutôt cas par cas. Au cas par cas, non? Oui. Okay. Ouais. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez beaucoup parlé de essayer d'inclure l'épanouissement dans le travail. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez notamment parlé de faire des activités à l'extérieur avec vos collègues de travail. Vous ne pensez pas en fait que faire des activités à l'extérieur du travail avec nos collègues de travail, on va terminer par parler du travail au lieu de prendre du plaisir, alors qu'on pourrait être avec nos amis au lieu de nos collègues de travail? Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une limite ici, en fait? Je pense qu'il faut faire les deux. C'est-à-dire qu'il faut proposer des temps de travail, des temps en dehors du travail avec les collègues pour justement créer du lien avec ces personnes. Parfois, on a des entreprises où les gens travaillent ensemble toute la journée et ne se connaissent pas, des personnes qui pourraient s'entraider mais n'ont pas connaissance des capacités des autres. Donc je pense que ces temps hors du cadre du travail peut permettre une création de liens plus informels. Et ça, je pense que c'est bénéfique autant pour les employés que pour les entreprises. Et l'idée de l'épanouissement en dehors du travail doit aussi être de laisser la personne avoir sa vie personnelle, mener sa vie personnelle avec sa famille et ses amis, d'où l'idée d'horaires plus flexibles, de déconnexion numérique, pour laisser justement la personne vivre sa vie en dehors du cadre professionnel. Je pense qu'il faudrait proposer un peu les deux idées. Ouais. Et surtout, je crois qu'il faut toujours demander l'avis des employés. C'est pour ça que je disais que oui, c'est pas une décision de l'entreprise, c'est unilatéral. C'est ça. Ouais. Il faut que ce soit quelque chose qui soit pris et organisé en commun. Sinon, ça n'a pas vraiment de sens. D'accord. Voyons voir un petit peu. J'ai une question qui sort un petit peu du cadre. Non okay. Si le travail n'est pas au centre de notre épanouissement, comment est-ce qu'on peut garantir un petit peu la motivation des employés? Si on n'arrive pas à faire à ce que les employés soient heureux, comment est-ce qu'on peut les motiver, même sans qu'ils soient heureux? Donc, quels sont un petit peu les mécanismes que l'entreprise pourra mettre en place pour faciliter un petit peu cette acceptation du travail, cette motivation, sans forcément être épanoui au travail? Dans votre entreprise, par exemple, je ne sais pas si tous vos employés sont heureux et quelles sont les différentes mesures que prend l'entreprise pour essayer de vous conserver la motivation et faire que vous soyez performant? C'est une bonne question. C'est vrai qu'aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de personnes qui exercent un emploi sans que ce soit vraiment là l'emploi rêvé. Ouais, un plaisir, quoi. C'est ça. Mais on peut imaginer que comment on peut faire pour motiver ces personnes, en fait? Essayer de rendre les conditions de travail le plus agréables possible. Essayer de proposer à cette personne des solutions à leurs problèmes. S'ils voient que quelque chose ne va pas, qu'ils puissent sentir la possibilité d'en parler et qu'ils puissent se sentir écoutés et pris en compte. Même si on occupe un poste ou un emploi qui ne nous rend pas vraiment heureux, c'est pas l'emploi rêvé, c'est pas ce dont nous voulions quand nous étions petits ou même qui correspond à nos études. Mais si on est avec un encadrement plus linéaire, plutôt que pyramidal. Exactement. Si on est dans un environnement où on sent qu'on est écouté, qu'on arrive à bien s'entendre avec ses collègues, on a au moins cette capacité de faire son travail correctement et de ne pas le faire sous
des contraintes impossibles toute la journée. Voilà, au moins permettre un environnement quand même le plus sain possible pour la personne. Ok, d'accord. Bien, j'ai pas d'autres questions, on a terminé. Merci beaucoup. Et voilà, on vous invite à nous mettre un super j'aime et bien évidemment, on vous invite à vous abonner pour montrer votre soutien à notre travail, mais aussi pour pouvoir participer à nos cours en direct sur YouTube tous les jeudis à 14 h. On vous laisse d'autres vidéos ici qui peuvent être intéressantes pour votre auto-formation au DALF C2. On vous rappelle que vous pouvez prendre des formations chez French School TV. Vous avez le lien dans la description. Salut tout le monde!